La plupart des personnes, quand ils veulent perdre du gras, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de changer leur alimentation et donc de se tourner vers un régime. Mais c'est une erreur et ils se tirent une balle dans le pied. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre un petit commentaire si tu as des questions à la suite de cette vidéo. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Romain, je suis coach sportif, je suis diplômé STAPS. C'est dans mon quotidien, j'accompagne les hommes à perdre du gras, à développer un physique musclé sur le long terme, tout en créant avec eux un nouveau mode de vie. Aujourd'hui, si tu es ici avec moi, c'est que tu cherches à perdre du gras et tu ne sais pas forcément quel est le régime le plus efficient pour ta perte de gras. Alors, avant de parler de régime, on va voir ensemble quel est le meilleur régime. Est-ce que les régimes, c'est adapté par rapport à ta situation? Et on va voir à la fin de la vidéo, est-ce qu'il faut faire un régime pour perdre du gras? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner vraiment une pépite qui va, je pense, changer ta manière de voir les choses. Alors, avant de te partager ça, j'aimerais te raconter un peu mon histoire. Quand j'ai démarré la musculation, je voulais avoir des abdos, je voulais perdre du gras, je voulais enlever cette bouée d'amour et je n'arrivais pas forcément à perdre du gras. Alors, je me suis dit, bon, si mon alimentation classique ne marche pas, eh bien, je vais me tourner vers un régime pour justement perdre du gras et enfin avoir du résultat. Et donc, j'ai commencé par plein de régimes, et notamment, je vais te raconter quelques-unes de mes péripéties. Le premier régime que j'ai fait, c'était le régime du camp. Alors, le régime du camp, c'est très simple, c'est vous mangez principalement full protéines. Donc, j'avais des assiettes vraiment incroyables en viande. On mange très peu de glucides également. Et ça m'allait bien, ça m'allait même très bien, puisque je suis un gros fanat de viande, j'adore la viande rouge, etc. Et donc, voilà, c'était un régime qui était intéressant. Je perdais pas mal de poids, c'était top. En plus de ça, je mangeais à ma faim et je n'avais pas forcément faim non plus puisque avoir un taux haut de protéines, eh bien, ça a une assimilation plutôt lente au sein de l'organisme et donc c'était un effet rassasiant intéressant. Donc pour perdre du gras, c'était vraiment génial. C'était génial, mais finalement, je me suis rendu compte que manger trop de protéines, déjà, ça ne me correspondait pas forcément parce que il y avait des invités ou quand je voulais manger au restaurant ou autre, eh bien, j'étais très vite limité et je devais faire des concessions, je devais faire des choix alimentaires. Donc, clairement, j'avais cette vision long terme et je ne voulais pas manger full protéines toute ma vie. Donc, j'ai dû changer, j'ai dû couper le régime du camp pour basculer à autre chose. Et donc de là, j'ai basculé sur le régime sanguin. Peut-être que vous le connaissez également. Le régime sanguin, c'est en fonction de ton groupe sanguin, tu as des aliments qui sont autorisés ou pas. Celui qui est du groupe sanguin A ne va pas manger la même chose que celui qui est du groupe sanguin B par exemple. Et donc, j'étais du groupe sanguin O et donc voilà, j'avais des choix alimentaires ou du moins des recommandations au niveau des aliments. C'était intéressant, c'était top. J'avais aussi perdu du poids, je me sentais aussi mieux dans ma peau puisque forcément la malnutrition que je mangeais auparavant, je l'enlevais et je le remplaçais par des produits on va dire plus sains. C'est pas forcément le régime sanguin qui a fait ça, c'est juste moi ma manière de manger qui était différente. Et donc comme j'ai eu une différence dans mon alimentation et que j'arrêtais finalement de manger moins de choses transformées, eh bien je me sentais mieux dans mon corps. Mais encore une fois, je retombais toujours sur la même optique de frustration parce que dans ce régime sanguin-là, je devais faire des choix alimentaires et on ne devait pas manger des aliments qui étaient, on va dire, réservés au groupe sanguin A. Et donc, j'ai vite arrêté parce que j'ai encore une fois une vision de long terme. Puis ce qui s'est passé, je pense que vous l'avez déjà entendu si vous faites aussi de la musculation, un régime star par excellence que même les bodybuilders font ou faisaient à l'époque, je crois qu'il y en a même encore aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément idéal et je ne vous le recommande pas, mais c'est de faire une diète cétogène. Alors une cétose ou du moins une cétogène, c'est de supprimer les glucides, donc le pain, les fruits, les pâtes, le riz, on supprime toutes les sources de glucides et on prend un taux de protéines relativement important pour garder la masse musculaire et on monte les lipides. De cette manière, on va supprimer radicalement le sucre pour pouvoir perdre du gras. L'avantage de ça, c'est que 1 gramme de glucides pour être assimilé va construire 2 grammes d'eau. Donc typiquement, quand tu enlèves la partie glucidique, quand tu enlèves le sucre, eh bien, tu vas aussi enlever de l'eau. C'était génial. À l'époque, je perdais du poids. C'était génial. Je me suis dit, attends, c'est dingue ça. En une semaine, j'ai perdu plus de 1 kg avec cette diète cétogène. Est-ce que j'ai perdu 1 kg de gras? Non, en fait, j'ai perdu principalement que de l'eau. Donc,
C'était bien, je l'ai fait sur plusieurs semaines, mais à la fin de 2 semaines de mémoire, 2 ou 3 semaines, à la fin, je n'étais pas bien. J'avais des papillons, j'avais de la fatigue qui venait en plein milieu de l'après-midi. Voilà, j'avais vraiment une baisse de fatigue liée à la cétogène parce que j'avais un manque de glucides tout simplement. Et est-ce que cette cétose était intéressante pour moi? Pas du tout. Et donc, encore une fois, déçu des régimes, déçu de ces soi-disant méthodes miracles. Parce qu'en un, je voulais perdre du poids sans me priver, je voulais perdre du poids sans avoir de frustration alimentaire et pouvoir manger mes aliments stars. Et je ne voulais pas réduire mes quantités ou même je ne voulais pas restreindre dans mon alimentation. Déjà que c'est compliqué de perdre du poids, mais en plus de ça, si on s'inflige des aliments interdits, ça devient encore plus compliqué, on devient encore plus stressé, plus émotif et c'est un cercle sans fin et on ne s'en sort jamais. Et donc, où est-ce que je vais vous amener par rapport à cette histoire-là? C'est qu'il n'y a pas de régime bon ou pas bon et c'est ce qui va nous amener à la partie numéro 2. Quel est l'intérêt de faire un régime? Pour moi et à mon sens, faire un régime, c'est de perdre du gras sur un moment T parce qu'on sait pertinemment que faire un régime, c'est signe de frustration, c'est signe de sacrifice et c'est signe de reprise de poids par la suite parce qu'un régime n'est pas tenable sur le long terme. Donc on sait que dès lors qu'on va basculer vers du régime, on sait que inéluctablement derrière on va reprendre du poids. Et donc quel est l'intérêt pour vous de faire un régime? Est-ce que c'est parce que vous avez une compétition de judo par exemple et vous devez être au poids? Est-ce que vous avez un mariage et vous devez perdre du poids pour un moment précis? Est-ce que vous devez perdre du poids relativement vite par exemple parce que vous devez faire un shooting photo? Tout dépend de ce que vous voulez faire. Typiquement, si vous avez une vision plus long terme, eh bien inutile de faire un régime. Et retenez une chose, je vais vous donner une pépite. La meilleure diète qui vous correspond est une diète que vous êtes capable de tenir sur le long terme. Ça n'a aucun sens de faire un régime pour perdre du gras si on sait que dans 99% des cas, on va reprendre les kilos qu'on a perdus et les efforts qu'on aura fait dans le régime ne serviront à rien. Donc, ayez une alimentation qui vous correspond, que vous kiffez et que surtout vous êtes capable de la tenir sur le long terme. Et c'est ce qui va nous amener à la conclusion de cette vidéo. Faut-il faire un régime pour perdre du gras? Je pense que maintenant vous connaissez mon avis. Il ne faut pas faire de régime si vous voulez perdre du gras sur le long terme, mais vous devez adapter la nutrition par rapport à votre propre contexte et non l'inverse. Non vous qui vous adaptez à la nutrition. Et le jour où vous arrivez à avoir une diète qui vous permet de perdre du gras et qui vous permet de vous faire plaisir, eh bien vous allez tout gagner et vous allez pouvoir maintenir ces résultats sur le long terme. Et le jour où tu maîtrises la nutrition sans faire de régime, où tu maîtrises justement ces compétences-là et tu peux te faire plaisir à aller au restaurant, à manger avec ta famille, à ne pas te supprimer de tes relations sociales parce que tu as développé ces connaissances et ces compétences, eh bien derrière c'est magique, tu vas pouvoir perdre du gras sur le long terme sans les reprendre. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker encore une fois. Je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo et si jamais tu as envie d'aller plus loin et de découvrir la méthode que j'utilise pour perdre du gras sur le long terme et sculpter un physique sec et musclé avec la méthode que j'utilise, eh bien, j'ai créé une masterclass de 40 minutes qui te montre étape par étape comment est-ce que toi aussi tu peux faire la même chose. C'est 100% gratuit, c'est sous la vidéo et je te retrouve éventuellement très vite dans cette masterclass et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.